Tenue ce mardi 3 juin 2025 de la deuxième session ordinaire de la délégation spéciale de Matoto. Cette session axée sur 8 points inscrits à l'ordre du jour a connu la présence, outre des membres de la délégation spéciale, des chefs de quartier, des administrateurs de marché, ainsi que des représentants de la société civile. La rencontre a été un moment de partage, de consensus et de convivialité. Le secrétaire général de la commune de Matoto parle du bien fondé de cette session. D'abord, c'est vraiment pour moi un sentiment de satisfaction, de convivialité et de réconfort moral de communier ce matin avec l'ensemble des acteurs de la commune de Matoto, principalement les membres de la délégation spéciale, sous l'impulsion de son président pour la deuxième session, pour le lancement des activités de la deuxième session ordinaire de la délégation spéciale de la commune de Matoto. Le contexte est clair. Vous vous souviendrez que nous sommes dans la rectification institutionnelle, dans la refondation de l'État, incarné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, où le gouvernement, à travers le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, a signé une feuille de route à tous les membres de la délégation spéciale à mettre en place une politique locale dans le cadre de la mobilisation des ressources endogènes et de faire face au développement de nos communes. Et conformément à cette idéologie de l'État à travers le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, il a été question par Monsieur le Président de la délégation spéciale de mettre en place une commission rogatoire composée des membres de la délégation spéciale, des cadres techniques, des administrateurs des marchés et des conseils de discipline pour évaluer ce qui se passait réellement dans le marché. Et conformément à la volonté politique de l'État qui a contribué à la scission de la commune de Matoto en 3 communes, il était question de redimensionner les ressources qui sont mobilisables à travers les marchés et de mettre en place une politique de dématérialisation de la gestion pour une gestion efficace et efficiente de nos ressources afin de nous permettre de faire face au développement de la commune à travers la réalisation des infrastructures sociales. Cette commission rogatoire a fait le travail. Des constats alarmants ont été relevés dans ces marchés. Premièrement, le dysfonctionnement total en matière de prise de décision, inadéquation entre les places assises et les ressources mobilisées au niveau des trucs, au niveau de nos marchés, inadéquation entre les valeurs et titres dans ces marchés, et on a constaté que les PME qui s'occupaient de l'assainissement au niveau de ces marchés se renuméraient sur la perception des ressources issues de la gestion par les percepteurs. Nous avons dit que cela n'est pas possible, il faut procéder directement à un réaménagement, prendre des mesures nécessaires conformément aux dispositions de la loi et conformément à l'organisation qui existe dans les marchés. Sur ce, les dispositions ont été prises qui sont aujourd'hui soumises à l'adoption du conseil communal. La première des choses, c'est de procéder à une réorganisation en matière administrative, spatiale et financière dans les marchés. Et aussi, il a été décidé d'uniformiser les prix des valeurs inactives dans les marchés. Les valeurs inactives dans les marchés ne sont autres que le droit des places des marchés que les percepteurs perçoivent auprès des marchands qui sont dans les marchés, les valeurs des timbres qui sont liées à la location des stocks des magasins, des stocks des stands et des boutiques dans les marchés. C'est aujourd'hui qui est arrêté. Et nous avons aussi dessiné une politique locale en matière de la gestion des marchés qui nous permettra de dissocier le bureau de l'administration, les rôles et responsabilités dévolus aux membres du bureau du conseil de l'administration, aux membres du bureau du marché et le conseil de discipline. Il faut que les gens comprennent que le bureau du conseil du marché sont chargés sous l'impulsion de l'administration du marché à la mise en œuvre de toutes les politiques au sein du marché. Ils coordonnent toutes les actions au niveau du marché et ils représentent l'autorité communale au sein du marché. Tandis que le conseil de discipline, c'est un organisme issu de la représentation des usagers qui sont contenus dans le marché. En un mot, il représente le syndicat. Cette session a permis d'examiner, d'amender et d'adopter plusieurs décisions de développement de la commune. Pour la mise en œuvre de ces décisions, le président de la délégation spéciale de Matoto promet l'implication de tous les acteurs. Comment compter mettre ces décisions en œuvre sur le terrain? C'est surtout de trouver un consensus avec toutes les parties, c'est-à-dire
il y aura les commerçants, les administrateurs, nous-mêmes, n'est-ce pas, au niveau de la commune ici. Nous allons partir vers les gens dans les marchés, les écouter, avoir leurs opinions. Ça va nous faciliter de mettre tout ce qu'on a dit comme décision en pratique sur le terrain, en tenant compte de l'avis de ceux qui sont dans ces marchés. Et ce qui est très important, parce que quelle que soit notre décision, je crois que l'avis de ces gens compte beaucoup pour tout ce que nous voudrons faire. Cette deuxième session ordinaire a été un moment fort des dialogues, des réflexions et des projections pour le développement durable de la commune de Matoto.